Salut, salut. Aujourd'hui, on est vendredi 16 février. Donc vendredi, jour de Vénus. Vénus, déesse de l'amour. Et aujourd'hui, ça parle d'amour. Alors le 16, maintenant je mets les petites cartes de tarot parce que je te fais les correspondances. Le 16, c'est la tour. Le 16, c'est la construction qui s'effondre. C'est, tu vois, le symbole de la tour, c'est quelque chose qui sépare et qui se sent au-dessus des autres. Et comme j'ai compris maintenant que pour trouver l'équilibre, il faut simplifier les choses complexes et complexifier les choses simples. La tour, c'est ce qui s'effondre parce que ça a besoin d'être recréé et d'être recréé sur des bases, tu vois, du 1 et du 6. De redevenir créateur de l'amour, dans l'amour, par amour. Tu sais, quand la carte qu'on n'a pas aujourd'hui, de construire sur des bases solides, et bien c'est ça. Si ça s'effondre dans ta vie, c'est pour mieux reconstruire. Et la base, le principe universel, ce qui nous nourrit, c'est l'amour. C'est ça les bonnes bases. Tu vas voir, c'est encore hyper cohérent. Le Koan d'aujourd'hui, c'est le Koan 23. Le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Alors au passage, 2 et 3, la grande prêtresse et l'impératrice. Donc là, on est encore dans un principe interne, yin, invisible, la base de ta création, la base de ta réalisation. Et on te dit, le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Alors le héros, c'est celui qui est victorieux, qui réussit l'impossible. Et il est sans peur parce qu'il a les qualités d'un enfant qui est plein d'amour. Un enfant qui est plein d'amour, c'est redevenir, enfin être simple dans la confiance. Et simple dans le sens où rien n'est différent de toi. Tu vois, un enfant c'est petit. Et ça considère que toute chose est au même niveau que lui. Un enfant, il va pas séparer, il n'a pas encore les normes. Il n'y a pas de différence de couleur, de social, d'argent, d'animaux ou humains, tu vois. Un enfant, ça considère que toute vie est comme lui. Et il a confiance parce que, voilà, il n'a pas de peur à avoir d'un animal, d'un chien, d'un chat, d'une fourmi, d'une araignée. Tu vois, tout est équivalent. Donc là, en fait, on te dit que pour être victorieux, pour réussir, pour surmonter tous les obstacles, il faut redevenir un être qui a pleine confiance en lui et qui s'estime pas différent. Pas de... Oui, qu'il n'y ait pas de...
voilà, pas de différence. On est tous des êtres sensibles et il n'y en a pas des plus hauts ou des plus bas, on est équivalents. Les énergies divines, bah, tu sais, elles sont toujours ok. Elles commencent, voilà, la base. Aime-toi, aime-toi, aime-toi. Aime-toi, tu es la vie, tu es... la vie, c'est d'être sur Terre par amour, pour l'amour. Aime-toi. Accepte les déceptions avec grâce. Bah oui, accepte que les choses ne marchent pas comme tu veux, que des fois, ben voilà, ça s'effondre. Tes couples, tes projets, parce que les bases étaient pas bonnes. Donc reprends au début, aime-toi, accepte, fais face à tes adversaires. Personne n'est différent de toi, on est tous des êtres qui ont pris des normes et qui en ont tiré des conclusions différentes, mais au départ, on est tous semblables et personne n'est plus fort que toi et confiance en toi. Optimise tes talents, toujours sur la base de s'aimer. Ce que t'aimes faire, eh ben, essaye de les faire à fond, d'aller vers ça. Ça va te être toujours positif, une spirale qui va t'aimes faire les choses, plus tu les maîtrises, plus tu aimes les faire. Une fois que tu t'es bien voilà, regonflé, que tu es dans l'amour de toi, l'acceptation et que tu n'estimes pas des gens plus haut que toi ou plus bas que toi et que tu vas vers ce que t'aimes, ben ensuite ouvre-toi. Choisis tes amis avec sagesse. Trouve les gens qui vibrent comme toi, qui vont t'entraîner encore vers, vers une synergie positive qui va te nourrir, qui va te faire du bien. Fais les sacrifices nécessaires eh ben de justement d'aller vers ce qui te fait du bien et de ne pas rester dans les choses qui te conviennent pas, qui te satisfont pas, qui t'élèvent pas, qui te remplissent pas le cœur de joie. Monte un projet, imagine des solutions et vise la réussite. Tout ça est possible parce que tu t'aimes, tu as confiance en toi, tu es le héros de ta vie, de ton histoire et l'univers te dit que c'est comme ça que ça va marcher. En basant ta vie sur l'amour d'abord de toi-même et de l'expanser, de mettre cet amour-là en forme au monde. Et là, ça va marcher. Métatron nous dit que le grenier représente ton moi supérieur
Une belle étape de la réalisation de ton être est d'arriver à élever tes énergies pour entendre la voix de ton moi supérieur. Détache-toi des possessions matérielles, des attentes et de ta résistance au changement afin d'apprécier pleinement ton existence actuelle. Et il te dit encore que les fenêtres représentent la récolte de tes pensées. Cultive un regard neuf sur ta vie, tes rêves et sur ce que tu souhaites voir se dérouler au cours de ta présente incarnation. La vision de ton avenir repose sur les sentiments que tu portes actuellement à ton égard et des pensées positives. Voilà, je crois qu'on est sur la suite d'hier. On évolue, on avance, on continue le chemin. L'univers veut te dire que il t'aide, il est là pour répondre à tes questions et te dire et te réaffirmer et te réaffirmer que la base, c'est l'amour, c'est le fondement de notre existence et c'est l'objectif en même temps de s'expanser dans l'amour. Et que voilà, n'aie pas peur et confiance en toi. Sois simplifie les choses complexes. Et donne-toi d'abord l'amour que tu veux voir dans le monde et après redonne-le au monde. Allez, gros bisous.